Comment bien manger sur une aire d'autoroute? Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question que je me suis posée pendant bien longtemps. Et bien sûr, maintenant, c'est mon expérience qui parle, puisque je suis amené à prendre l'autoroute d'une manière assez régulière. Et c'est vrai que le gros problème, c'est que qui dit voyage dit temps passé à conduire, qui dit temps passé à conduire dit au bout d'un moment petit creux. Et quand on est sportif, qu'on mange assez régulièrement et qu'on essaie de sélectionner des aliments aussi sains que possible, eh bien c'est très compliqué quand on se retrouve sur une aire d'autoroute parce que je pense que vous avez fait l'expérience plus d'une fois, vous arrivez, vous vous dites bon je vais essayer de manger quelque chose d'à peu près comestible, et ben, vous ne trouvez pas grand-chose de comestible. Alors quel est le premier réflexe qu'on va avoir lorsqu'on va arriver sur une de ces fameuses aires d'autoroute? Eh bien, on va rentrer dans une des fameuses boutiques qu'il y a juste devant les places de parking. Et puis, malheureusement, très souvent, on va constater qu'il n'y a pas grand-chose de sain à manger parce qu'il y a souvent des sandwichs à profusion. Et puis, quand on regarde la liste d'ingrédients, on prend un petit peu peur parce que c'est beaucoup trop gras. C'est des glucides de mauvaise qualité parce que issus du pain blanc ultra raffiné, donc à index glycémique record. Vous avez en plus des additifs et c'est la catastrophe parce que vous avez énormément de calories, relativement peu de nutriments et donc beaucoup de ce qu'on va appeler les calories vides. Qu'est-ce que c'est que les calories vides? Eh bien, c'est des aliments qui vont vous apporter des calories, de l'énergie, mais quelque chose qui va pas apporter par contre de nutriments bénéfiques à votre corps. Et donc c'est un petit peu embêtant parce que si vous avez de l'énergie en trop pour en plus ne même pas avoir de nutriments intéressants, c'est un peu la cata. Alors je note quand même depuis quelques années une certaine tendance à l'amélioration. Donc là je parle en tout cas des autoroutes françaises. Il faudrait voir comment est-ce que ça se passe dans les autres pays européens notamment. Mais sur les autoroutes françaises, il y a une légère tendance à l'amélioration, donc qui n'est pas rapide, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est lentement mais sûrement. On commence à voir de temps en temps deux, trois petits trucs par-ci par-là bio. C'est vrai, il faut le souligner, mais majoritairement, vous n'aurez pas grand-chose. Et si vous voulez vous constituer un repas parfaitement équilibré, franchement, les boutiques comme ça, il vaut mieux oublier. Alors vous pouvez très bien prendre un de leurs sandwichs, etc. Mais à ce moment-là, comptez-le comme repas de relâche hors diététique saine. Si vous voulez rester dans votre diététique saine durant votre diététique saine, pas votre diététicienne, je pense que vous aurez compris, eh bien les boutiques, vous allez devoir globalement oublier, à moins qu'il y en ait une qui vendent que des produits sains, là depuis quelques temps, je sais pas. En tout cas, j'en ai pas entendu parler, mais si c'est pas le cas, vous oubliez ça. Ensuite, il y a les fameuses sandwicheries et puis les enseignes de restauration rapide. Bon, les enseignes de restauration rapide, vous oubliez, pareil, c'est des marques que je vais pas citer, vous savez que c'est de la malbouffe. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Oui, les sandwicheries, bon. Là, donc vous avez compris, tout à l'heure je vous parlais des sandwichs dans les petites boutiques. Là, c'est les sandwicheries spéciales. C'est un peu meilleur. J'ai l'impression que la qualité est légèrement meilleure. Après, voilà, on reste sur du sandwich. On va dire que c'est moins mauvais que ce que vous trouvez dans les boutiques. Donc si c'est ponctuel, ça va, mais ce sera bien sûr pas la panacée. Ensuite, vous avez tout ce qui est cafétéria et restaurant. Et là, vous le savez, vous aurez beaucoup plus de choix, tout simplement parce que vous propose beaucoup plus de choses et vous allez donc pouvoir avoir des repas plus équilibrés. Et c'est clairement ce que vous devrez privilégier si vous voulez manger sainement. Alors ça prendra un peu plus de temps, mais ça va, prévoyez-le ce temps tout simplement. Ou alors, sauf si vous êtes vraiment pressé, faites votre repas de relâche en mangeant autre chose. Mais voilà, à la cafétéria et au restaurant de ces heures d'autoroute, ce sera bien meilleur, donc c'est quand même ce que je vous conseille de privilégier.
Alors je fais quand même une différence entre le restaurant et la cafétéria, parce que la cafétéria, d'accord, c'est un type de restaurant. Vous allez pouvoir manger équilibré, avec certaines vitamines, etc. Après, est-ce que la qualité des produits en eux-mêmes est exceptionnelle? Je pense pas, mais disons que ça va à peu près. Et si vous voulez vraiment le top, bah, vous allez dans certains restaurants que vous pouvez trouver qui vous permettront d'avoir des repas équilibrés et de rester dans le cadre de votre régime. Après, ça dépend bien sûr ce que vous allez choisir sur la carte. Donc comment fait-on pour manger relativement équilibré sur une aire d'autoroute? Eh bien tout simplement, il faut prendre le temps de manger dans un restaurant, dans une cafétéria, et donc prévoir ce temps en amont. Et puis y mettre aussi un petit peu l'argent parce que c'est forcément un petit peu plus cher, mais c'est les seules solutions que nous avons si on consomme sur place. Voilà. Sinon, bien sûr, la solution par excellence, c'est tout simplement de faire votre petit tupperware, et j'en ai parlé dans une vidéo précédente, de l'amener dans votre glacière et de manger ça sur place. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Donc voilà tout simplement ce que je peux dire à propos des aires d'autoroute, de comment manger sainement dans ces lieux-là. J'en profite aussi pour inciter les éventuels patrons de ces aires d'autoroute, des enseignes qui y sont présentes, pour proposer de la qualité. La tendance est clairement, depuis quelques temps, au manger sain. Bon, il y a beaucoup de personnes qui mangent mal, mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui prennent conscience du fait qu'il faille changer tout cela. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez 10 trains de retard. Voilà, je vous invite à vous bouger. Et franchement, moi je pense, en tant qu'entrepreneur, j'ai aussi un peu cette vision-là. À mon avis, le jour où les aires de repos se mettront vraiment aux produits réellement sains, eh bien, il y aura de la clientèle. Pourquoi les gens achètent les produits immondes des petites boutiques, là, des wraps avec des trucs mais atroces? Mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a que ça, et qu'il y a des gens qui sont pressés et ils disent « Oh, bah, il n'y a que ça, j'achète ça ». Proposez-leur des bonnes choses, et je suis persuadé qu'il y a des gens qui sauront faire le tri. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé sur la manière de mieux manger lorsqu'on est en voyage et qu'on passe par les aires d'autoroute. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets, et puis je vous dis de garder la forme et de prendre soin de vous.